Comme on vous l'avait dit dans notre dernière vidéo, on revient sur Bref pour vous parler de la saison numéro 2 et vous donner notre avis. Bref est une série créée par Kian Kojandi et Bruno Muscio dit Navo. La saison 2 vient de sortir sur Disney+. Le pitch vient... Dans cette nouvelle saison, on retrouve Jeu, interprété par Kian Kojandi, qui a vieilli et évolué depuis la première saison. En quête de sens, il navigue à travers la complexité de l'amour, de l'amitié, de la parentalité et du temps qui passe. Entouré de visages familiers et de nouvelles rencontres, il partage avec nous sa vision drôle et touchante de la quarantaine. Donc Bref revient plus de 10 ans après sous un nouveau format. À la base, c'était des épisodes de 2 minutes. Là, on est sur des épisodes de 30 minutes. On a 6 épisodes de 30 minutes. On retrouve le personnage de Kian Kojandi 10 ans plus tard. Il est maintenant quarantenaire. Autour de lui, les personnages qu'il y avait dans la première saison, et donc les acteurs de la première saison, comme Baptiste Le Caplin, Alice David, Bérangère Krief et d'autres. On a également de nouveaux comédiens, comme Laura Felpin. On a des apparitions de Alexandre Astier. On a plein d'acteurs connus. On a des apparitions également de certains youtubeurs, qui certainement permet de garder un certain lien avec la plus jeune génération. Donc vous retrouverez, pour ceux qu'on voit le plus, Carlito ou Freddy Gladieux. Vous avez également, on peut apercevoir Gilles, on peut apercevoir Seb Lafrite, on peut, voilà, plein de gens. Maintenant, quant au format, donc là on n'est plus sur un format de 2 minutes, on est sur un format d'épisodes de 30 minutes. Alors, qu'est-ce que ce format change ou qu'est-ce que ce format conserve, Greg ? Alors, c'était un peu la crainte qu'on avait. On a fait une vidéo précédente où justement la grosse crainte qu'on avait, c'était ce changement de format, étant donné qu'un des points forts de Bref, c'était le rythme, le montage, et que c'était infaisable de garder ça tel quel sur un format de 30 minutes. Pourtant, on va dire que le premier épisode commence un peu sur un format équivalent. On a un montage très rapide, il se passe beaucoup de choses. Même si, alors j'ai pas vérifié, mais j'ai l'impression qu'ils ont légèrement ralenti, comme s'ils avaient voulu faire une transition entre l'ancienne version et la nouvelle. Donc ça ressemble, mais c'est un peu plus lent. Et après, au fur et à mesure, on rentre sur des passages un peu plus calmes, on va dire, un peu plus, qui se posent un peu plus, mais toujours entrecoupés de plein d'images, d'idées de montage, beaucoup d'idées de réalisation. Donc en fait, le changement de format impose un changement un peu de montage, mais en fait, on se retrouve quand même sur le même style. On retrouve le même style, donc ça c'est bien. Après le format court, moi j'ai eu l'impression que le format court était comme intégré en fait dans les épisodes et était déclenché de plusieurs façons, notamment quand le personnage de Jeu, donc interprété par Kian Kojandi, voulait appuyer sur un sujet, comme c'était le cas sur les différents épisodes courts qui existaient, ou sinon on le voyait également dans le cadre de flashback, et je pense qu'on en avait parlé dans la vidéo précédente, ce qui permettait d'intégrer en fait ces formats rapides dans un format d'épisode beaucoup plus long et censé être beaucoup plus lent. C'est ça, en général, c'est vrai que le format qui ressemble plus au format de la saison 1, on l'a beaucoup sur les flashbacks, beaucoup sur les passages d'imagination, un peu, les choses qui s'imaginent. Comme un peu avant, ils utilisent beaucoup l'allégorie ou ce genre de choses. Parfois même, on a un petit côté, alors c'est mon avis, mais il y a même un petit côté dans le style de Michel Gondry, ça m'a fait un peu penser à Michel Gondry. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là, principalement, qu'on retrouve des montages un peu plus nerveux. Entre les scénettes, si on peut appeler ça comme ça, où l'histoire plus présente se pose, on a peut-être un montage un peu moins nerveux, mais voilà, ça se ressent pas. Je trouve que l'équilibre est plutôt bon, et du coup, en tout cas pour moi, les épisodes sont passés très rapidement. Alors même si c'était 30 minutes, j'ai trouvé que ça passait très vite. Du coup, j'ai pas été choqué par le changement de format. Et moi, j'aurais trouvé peut-être plus judicieux, mais c'est que mon avis, de faire des épisodes peut-être 10 minutes plus courts, dans un format 20 minutes, quitte à faire plus d'épisodes, passer de 6 épisodes à 8 épisodes. Parce que moi, j'ai eu l'impression parfois que les sujets, alors qu'il y avait trop de sujets qui étaient abordés par épisode, ou que sinon les sujets étaient traités, dans certains cas, c'est pas tout le temps, heureusement, étaient un peu étirés en longueur sans que ce soit nécessaire. Bon, ça c'est juste mon avis. Du coup, on ne sera pas d'accord. Mais parce que moi, j'ai trouvé ça bien que le format soit comme ça, parce que je trouvais que le fil conducteur sur les épisodes avait plus de possibilités d'être justement développé du fait qu'on avait au moins 30 minutes. Donc, du coup, voilà. Après, on peut ne pas être d'accord. Hein. Oui, mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. Donc voilà, moi c'était plus. Finalement, j'ai bien aimé par rapport au fil conducteur de fond d'épisode, parce que j'ai même préféré. Du coup, je trouve que c'est même un plus.
pense, je le dis maintenant, mais je pense que je trouve même que la saison 2 est meilleure que la saison 1, du fait que la saison 1, c'était beaucoup de choses drôles, avec un fond quand même. Il y avait, là, notre vidéo précédente, j'avais dit qu'un de mes épisodes préférés était certainement Bref, je suis vieille, où là, il y avait du fond, mais après, on peut pas développer de trop sur 2 minutes. Et là, du coup, sur une demi-heure, j'étais plutôt content qu'ils puissent développer un peu plus fil conducteur en tout cas des points qui sont assez sérieux au bout du compte. Parce que c'est là aussi où il y a un petit changement, c'est sur l'équilibre humour-drame. Enfin, drame, c'est peut-être, je dis drame, si, il y a des moments c'est drame. Entre l'équilibre humour et sérieux, qui n'est pas exactement le même, du coup. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour les couples, vu que la série est sortie pendant la Saint-Valentin, qui se sont mis devant la série en pensant rigoler franchement 90% du temps. Et ben, je pense qu'ils ont dû être un peu déçus. En fait, le pire, c'est surtout si ça a amené des questions. Là, ils sont dans la merde, en fait. Oui, c'est vrai que j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux des gens qui, après avoir vu cette saison 2, dire j'ai fait de l'introspection, etc. Donc effectivement, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on fait généralement suite à une comédie. Effectivement, comme tu disais, Greg, la proportion entre la partie comédie et la partie sérieuse n'a pas le même ratio que sur le format court. Mais du coup, si comme moi vous aviez aimé justement ces petits épisodes dans la saison 1 où on sentait voilà ce côté un peu plus sérieux sur la vie, le sens de la vie, voilà les relations entre les gens, ce genre de choses, vous allez normalement nettement apprécier Bref 2 parce que là c'est la même chose mais c'est un peu plus poussé, un peu plus écrit et un peu plus travaillé en fait. Enfin, c'est pas que c'était pas travaillé avant, mais il y a plus de temps. Donc du coup, il creuse un peu plus les choses. Mais en effet, la série est beaucoup sur les relations entre les gens, les relations avec les parents, les relations entre frères, les relations amoureuses, les relations d'amitié, les non-dits. Donc c'est là où des fois ça peut poser un problème quand vous le regardez avec certaines personnes. Et on retrouve, et ça c'est bien, du coup je pars directement un peu plus sur le fond, mais on retrouve le personnage un peu de loser de Kian, qui est intéressant parce qu'en fait la série est pas spécialement tendre avec lui, je trouve. Alors elle pousse à ce qu'on ait entre guillemets un peu la larme à l'œil pour lui, mais en même temps ça le pousse aussi à assumer certaines de ses défauts qu'on peut nous aussi avoir. Donc c'est aussi, là aussi il faut un peu de recul, et il faut assumer quand on regarde la série que des fois on s'y retrouve dans nos défauts. Et du coup, ça, c'est intéressant d'avoir un personnage un peu loser qui me prend un peu dans la figure pendant la série, quoi. Même s'il est en souffrance sur certaines choses. Oui, parce qu'il y a aussi toute la partie remise en question du personnage et qui, je pense, a dû faire se remettre en question pas mal de gens qui ont regardé la série. Après, j'ai vu des gens qui critiquaient un peu... bon, j'ai pas vu beaucoup de monde de critiquer, mais j'ai vu quand même des gens qui critiquaient un peu les thématiques, ces difficultés, qui étaient pas en accord avec les difficultés que le personnage peut avoir, qui trouvaient ça un peu absurde ou ce genre de choses. Mais en général, j'ai remarqué que c'était souvent des gens plutôt jeunes. Et donc on vous rappelle que c'est un quarantenaire. Donc c'est des problèmes de quarantenaire. C'est quelqu'un qui a pas 20 ans, c'est quelqu'un qui justement entre 30 et 40, qui a vécu des choses et qui arrive à un autre point de sa vie. Et j'ai trouvé globalement, comme je suis plutôt à peu près de la même génération, je me suis retrouvé moi personnellement dans pas mal de choses et du coup c'est pour ça que j'ai trouvé que la série était plutôt juste et assez touchante parce que ouais voilà je trouve qu'elle est assez juste en fait sur pas mal de choses, mais en effet c'est la vie d'un quarantenaire donc si vous avez 20 ans faut vous intéresser aussi à ce qu'un quarantenaire peut ressentir et voilà faut pas se dire moi je le ressens pas donc c'est nul. Et bien sûr lui effectivement c'est un peu un condensé et donc c'est un peu un résumé des problématiques et enfin, heureusement que tout le monde n'a pas vécu l'ensemble de ce que lui a vécu. Enfin, c'est aussi le côté fictionnel du truc, quoi. Ouais, surtout en quelques mois. Mais par exemple, on va éviter le plus possible, là, pendant qu'on en parle, de spoiler, mais on va donner deux, trois éléments. Par exemple, pour revenir sur ce que je viens de dire, il y a une scène où il a une discussion avec ses mois passés. Mois présent, mois passé, avec différents âges, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Voilà, il discute avec tout le monde, avec son mois de 16 ans, si je me souviens bien. Et donc, ils ont tous plus ou moins des problématiques différentes. Et ils s'échangent là-dessus. Et donc, c'est un peu une scène qui représente ça, justement. Il faut comprendre que, voilà, chaque génération et chaque moment de la vie, on a des problématiques qui peuvent être différentes. Qu'est-ce que en termes de casting, t'en as déjà un peu parlé, est-ce qu'il y a un ou une ou plusieurs comédiens qui jouent dedans qui t'ont tapé dans l'œil? On en a un peu parlé avant, donc je vais lancer dessus, mais j'ai beaucoup aimé Laura Felpin. J'ai vraiment trouvé qu'elle était, non, j'allais dire qu'elle était mise en avant. Elle n'est pas mise en avant, c'est elle vraiment qui prend de la place quand elle joue.
Elle a des scènes qui sont, à mon avis, pas simples à jouer, et vraiment, elle ressort de la série, je trouve, Laura Felpin. Et après, j'ai trouvé, alors c'est plus sur une évolution, j'étais pas extrêmement fan de Bérangère Krief sur la première saison, je trouvais qu'elle était un peu en surjeu et tout ça, peut-être parce qu'elle était pas moins sûre d'elle. Et je trouve qu'on sent qu'elle a bien évolué sur les 10 dernières années, parce que je la trouve plus juste et plus soft, on va dire, sur son jeu. Et du coup, je la trouve plutôt pas mal. Après, globalement, tout le monde à peu près bien. Il y a peut-être, alors, on va dire qu'il y a un ou deux youtubeurs qui sont un peu moins bons. Carlito est un petit peu moins bon. On sent que c'est pas un comédien. Après, c'est rien de catastrophique. Freddy Gladieux, qu'on voit un petit peu, est toujours drôle, mais moi je le trouve déjà drôle, donc voilà. Bon, on le voit très peu après, hein, mais les moments où on le voit, c'est marquant. Donc bon, les youtubeurs, c'est un peu plus compliqué pour certains, mais sinon après, on a Jean-Paul Rouve qui est plutôt pas mal, Alexandre Astier qui est excellent, mais alors là, pour le coup, je le trouve en général très bon, surtout sur ce type de personnage. Et après, on a des humoristes, si on peut dire, qui ont des petites scènes à eux qui tiennent très bien. Thomas VDB est très bon en DRH. On a Monsieur Fraise qui apparaît en collègue de bureau, qui a du mal à finir ses phrases, qui a juste à ce moment-là, mais qui est très bon aussi. Donc globalement, c'est plutôt bon. Kian est très bon. Pour le coup, ce personnage, je pense que Kian le tient très bien, et du coup, ça se sent vraiment. Et après, autour, non, globalement, je trouve qu'ils sont globalement tout bien. Baptiste Le Caplin est très bon aussi, et en plus, ce qui est bien sur Baptiste Le Caplin, c'est que il était très très bon dans la première saison. Mais il était bien sur un personnage de jeune, un peu foufou, machin. Et là, en fait, il est devenu père, et il le joue très bien, et on sent, je trouve, l'évolution de son personnage dans son jeu. Donc, du coup, c'est plutôt bon. Non, d'un point de vue acteur, j'ai trouvé que globalement, c'était plutôt bien. Ok, donc pour résumer, on retrouve l'esprit de la version courte en un peu mieux. Enfin, c'est ton avis, Greg. Je suis assez d'accord, ayant revu les épisodes courts récemment. Donc le casting, franchement, rien à dire. Et effectivement, Laura Felpin, je la trouve très très bien, et je la connaissais pas du tout. J'ai jamais rien vu avec elle à part ça. Du coup, je te conseille de regarder le sketch qu'elle a fait avec Jérémy Ferrari, où elle va à Confesse. C'est je crois que ça a été fait au moment où Jérémy Ferrari faisait les duos impossibles. Et le sketch est assez terrible, et elle est très 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 drôle. Ok, je regarderai, puis éventuellement on mettra le lien en description. Que dire de plus? Ah oui, une question, à ton avis, saison 3, film, Ça, c'est très emmerdant, et c'est dessin animé? exactement ce que j'ai dit après l'avoir vu, BD. C'est très emmerdant parce que, comme j'ai vraiment beaucoup aimé la saison 2, on a tendance à dire, j'ai envie d'en voir plus. Et en même temps, c'était pas mal d'attendre 10 ans, en fait. Donc, dans un sens, je me dis, ce serait peut-être pas mal d'attendre 10 ans. Quoi Après, qu'un est-ce qu'ils auront envie de le faire dans 10 ans? Je sais pas. Mais c'est bien d'avoir des tranches de vie comme ça. C'est pas plus mal, je trouve. J'ai pas spécialement envie de voir le personnage. Ce serait dommage de voir le personnage 1 an après, 2 ans après. En tout cas, il faut attendre quelques années, je pense. En tout cas, il se passe des choses sur la fin qui fait que peut-être c'est intéressant de laisser quelques années passer pour voir où il en est à ce moment-là. Mais voilà. Et film, ça m'emballe pas trop. Les Camelot, séries et les Canard à films, ouais, café. voilà, les films, c'est pas la même chose. Une série, ça se fait pas comme un film. Ils sont vraiment très très bons sur les séries. En tout cas, sur la série là, ils sont bons. Je sais pas si j'ai pas vraiment envie de le voir au ciné, en fait. Donc, moi, je dirais, j'aimerais bien voir une saison 3, mais dans peut-être 5 ans. Allez, 10 10 ans. ans. Allez, s'ils tiennent pas 10 ans, 5 ans, mais, Non, 5 ans, mais quelques années. c'est vrai qu'à partir de 40 ans, 40, 45 ans, 50 ans, c'est vrai que par tranche de 5 ans, ça peut être intéressant. Parce que ça va vite. Ça va vite, hein. Ouais, c'est ça. Après, si c'est pour le voir fêter ses 42 ans, non, c'est pas. Enfin, bon, voilà. Je le verrai plus comme ça. Et toi, du coup? Peut-être Moins rien. de 10 ans. Non, 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 10 ans, c'est bien, du 10 coup. ans. C'est plutôt une bonne idée. Ah oui, il y a un petit truc que j'ai regretté dans la stratégie de Disney+, c'est d'avoir mis l'ensemble de la saison immédiatement. Moi, j'aurais bien fait une diffusion, alors peut-être pas un épisode par semaine, mais peut-être un épisode par jour. Ça aurait mis un peu de hype et un peu de buzz sur les réseaux sociaux. Alors après, ce qu'ils ont fait, par contre, c'est qu'ils ont mis le premier épisode gratuit sur YouTube. Ça, c'était pas trop con. On vous met le lien, si vous voulez aller le voir. Ouais, voilà. Ça, c'était pas trop bête. Enfin, c'est pas trop bête parce que déjà, ça va peut-être leur ramener du monde pour ceux qui veulent voir la suite. Faut s'abonner, du coup. Mais ouais. Je sais pas. J'étais content de voir tout à la suite en même temps. Ou je sais pas trop. Mais Ça marche. Écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter? T'as peut-être oublié. si, je vais juste dire quelque chose. C'est que j'ai vraiment beaucoup, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et je voulais juste préciser que, donc, du coup, comme on disait, il n'y a pas que de l'humour. Il y a du fond. Il y a aussi, ça va peut-être faire rire certains, mais il y a aussi quand même une part de poésie, je trouve, sur certaines choses. Il y a une certaine poésie. Par exemple, quand ils disent qu'il y a un des personnages, je dirais pas le nom, mais un des personnages qui a vécu quelque chose de difficile dans sa vie, et il dit qu'il est resté assis 20 ans.
C'est quand même une manière de dire que pendant 20 ans, sa vie n'a pas bougé. Et on le voit à l'image. C'est toujours ça qui est intéressant aussi dans Bref, c'est qu'on voit à l'image les choses. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais un peu d'allégorie et ce genre de choses, la mise en image de sentiments ou d'éléments comme ça. Et donc voilà. Et c'est pour ça aussi que je parlais de Gondry, d'ailleurs. On retrouve une poésie qu'on retrouve chez Gondry, je trouve. Donc c'est assez poétique. Ça m'a un peu cassé le moral des fois, je veux pas mentir. Quand ça devient un peu personnel, c'est plus compliqué. Mais bon, ça casse le moral dans le bon sens, c'est parce que c'est bien fait. Et donc voilà, donc je conseille à ceux, apparemment à peu de gens, hein, mais ceux qui l'ont pas vu, de le voir. Peut-être l'occasion de prendre Disney+. Alors, je vais pas faire de la pub pour Disney+, mais il y a des trucs sympas sur Disney+. Donc si vous devez prendre Disney+, prenez-le déjà pour revoir ça. Non, si vous voulez voir voilà quelque chose d'intelligent, de bien écrit sur la vie, sur les gens, et en riant aussi et sans vous ennuyer, parce que voilà, comme on disait, la réal, le montage reste toujours très efficace. Il y a beaucoup d'inventivité et beaucoup de choses. Même sur les travails de transition, ce genre de choses, c'est hyper sympa. Et sur le niveau par rapport au niveau général des séries françaises, je vais faire un peu ma tête de con, mais je pense qu'on est nettement au-dessus de tout ce qui se fait. Largement. Donc c'est vraiment à voir, du coup. Ok. Moi, je rajouterais que vous pouvez regarder la deuxième saison sans avoir vu la première, même si vous perdez énormément de rêves. Mais si vous n'êtes pas fan du format très court, ou que vous n'avez pas le temps, ou que vous n'avez pas l'envie, vous pouvez quand même regarder le premier épisode. Et je pense que vous pourrez quand même profiter un peu de la qualité de cette série. En fait, je reprends juste parce que tu as raison de dire ça. En fait, si vous n'avez pas vu la saison 1 et que vous regardez la saison 2, en effet, vous pouvez la regarder sans avoir vu la saison 1. Les seuls manques qu'il va y avoir, c'est peut-être... Des fois, il y a des petites apparitions très rapides de personnages, sans qu'on explique qui c'est. Et donc là, vous ne saurez pas qui c'est, mais c'est pas très très important. C'est mieux, vous le savez, mais c'est pas extrêmement important s'il y a un ou deux personnages. Si le personnage, vous devez savoir qui c'est, en général, on vous l'explique plus ou moins, et vous comprenez qui c'est. Après, c'est des petites apparitions de personnages, souvent des personnages qui représentent des sentiments, donc c'est ça qu'on a vu dans la saison 1, qui apparaissent là. Vous saurez pas spécialement, mais c'est pas très très grave. Et juste un point qui n'a pas un grand intérêt, mais ils ont réussi parce qu'il y a plusieurs refs, beaucoup de refs sur Retour vers le futur, et ils ont réussi quand même à placer, et ce qui peut être surprenant, une grosse ref sur Starship Troopers. Oui. Quand même, très très grosse du coup. Oui, énorme. Ok, bah écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 2 de Bref, que vous l'ayez aimé ou non. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker la vidéo, la partager et également vous abonner. Ce serait une très bonne idée, ça nous ferait très plaisir. Puis Greg, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, ce sera d'aller vite voir la saison, même à la limite de la revoir, parce que pour le coup, je l'ai vue 2 fois. Et on revoit un peu des choses qu'on n'a pas obligatoirement vues. En fait, on voit en tout cas des liens, des petits éléments du début qu'on oublie, et en fait, il y a des liens avec des choses qui se passent après, donc c'est toujours sympa de la revoir une deuxième fois. Et du coup, on attend de voir ce que ça va donner, et on espère qu'ils feront pas la bêtise de faire une saison 3 dans 1 an. Parce que la première, ils avaient mis du temps avant de l'écrire. Et la deuxième, ils ont mis du temps avant d'écrire, donc peut-être qu'il faut mettre un peu de temps avant de faire la troisième. Faut prendre le temps. Je vous dis à bientôt. Salut Greg. Salut. Bref, tout redémarre. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.